Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, discussion riche et intéressante et un peu plus proche de nos sentiments avec Kayla Monroe. On a parlé de vivre entre deux mondes, de comment on grandit dans notre Québécitude. On a également parlé de politique parce que Kayla Monroe, elle a œuvré en politique municipale comme conseillère pendant 4 ans. Donc, je te dis, reste à l'écoute. Bonjour Kayla, bienvenue à Suis-je québécoise. Bonjour Carmina, merci d'être là, je suis vraiment ravie. Merci d'être à l'entour de la table. J'avais envie d'avoir cette conversation avec toi. On l'a dit hors d'onde, ça fait un petit moment qu'on échangeait ensemble pour trouver un moment pour discuter de la question justement d'identité, d'ancrage et de suite de parcours. Comment tu te sens aujourd'hui? Fébrile à l'idée d'être là. À l'idée de cette conversation, j'avais vraiment hâte d'aborder le sujet avec toi. Je suis une grande fan, je te l'ai dit, de ton travail. Donc, ouais, je suis très, très, très contente là, d'explorer cette question-là puis d'avoir une discussion. Ben, tu dis que tu es une grande fan. En fait, nous, on a eu une pré-rencontre ensemble pour discuter de certains points. Mais moi, j'ai été énergisée par toi. Ton enthousiasme, ton élan. Pour de vrai, je ne te connais pas beaucoup, mais l'élan que tu avais lors de notre conversation, de notre échange, je dis, ça a juste augmenté, ça a amplifié ma joie de t'avoir à l'entour de la table puis de se poser ces questions-là aujourd'hui. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Puis, je lance le tout. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, je commence toujours en disant je suis la fille d'une mère qui est fille de la Révolution tranquille, donc d'une Québécoise, puis d'un père colombien qui a eu donc 5 enfants. Je suis la 5e, édition limitée Québec. Alors, ça se Pour situe de vrai? Peu. Oui. OK. Oui. Fait que c'est une famille multiculturelle. On a une autre sœur, là, parce qu'on se dit on est toutes sœurs et frères, qui est américaine. Donc, c'est ça, j'ai comme de ce bagage-là. Puis, j'ai grandi, je suis née à Verdun. Mais à l'île des Sœurs. Donc là, ça rajoute une couche parce qu'il y a tout ça, là, à quel monde qu'on appartient. Donc ça, c'est mon parcours là, de base, où j'ai été comme souvent entre deux mondes, dans plein de réalités différentes, alors que je le savais pas. Tu sais, je veux dire, quand on est là, puis que papa parle une autre langue que maman, je suis comme, ouais, c'est ça la vie. Puis ça m'a pris du temps, là, je dirais, à décortiquer tout ça. Je suis allée dans un collège privé où, franchement, il y avait pas beaucoup de minorités visible. C'était très blanc. Puis ensuite, mes parents voulaient pas me payer Brébeuf, je m'en rappelle. Okay. Beaucoup de mes amis allaient là. Puis je suis allée au cégep Maisonneuve. Okay. Alors là, j'ai compris que j'étais vraiment quelqu'un qu'on pensait qui était arabe, premièrement. Donc, tu sais, pas du tout d'origine colombienne. Puis, je me rappelle, ça m'a marqué. Ça a été comme un choc culturel à Montréal. Wow! Ouais. Donc, l'arrivée au cégep à Maisonneuve, donc... Parce qu'au début, tu commences, je dis, j'ai grandi entre deux mondes sans vraiment le savoir parce que c'était ton quotidien, c'est ce que tu vivais et tu as vécu ton secondaire sans trop de questionnement. Et là, le cégep, c'est quoi le choc? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au cégep Maisonneuve? Ben, c'est tellement de choses, parce qu'en plus, le cégep, c'est un moment formateur dans la vie de tout le monde. Moi, je rêvais d'être médecin sans frontières, en plus. Fait que là, je faisais mes sciences santé, j'étais plongée dans un autre univers un peu à Montréal, chez nous, d'où je viens. Tu sais, c'était comme tout ça. Fait que c'est ça, je peux même pas le décrire. J'ai une anecdote plus tard, là. En fait, il y a une prof de littérature qui m'a dit, est-ce que fait le tour de toute la classe pour dire d'où tu viens? Oh, wow. Oui. Fait que la question suis-je québécoise? Moi, je me la suis fait poser et j'ai dit, ben, je suis québécoise. Et la prof, elle a carrément dit, là, je veux dire, je la salue, là, elle a dit, non, mais d'où tu viens? Tu sais, elle a accepté la réponse de la part d'autres étudiants blancs. Puis moi, elle a vraiment fait comme, je refuse.
que tu te décrives comme québécoise. Wow! Je pense pas que c'était une mauvaise intention, mais fallait comprendre que mon parcours, c'était, tu sais, cette réponse-là, c'était valide, là, pour moi. Ah, ben c'est tout à fait valide. Puis c'est vrai que des fois, c'est pas fait de façon méchante ou volontaire. C'est là qu'on va parler de bien inconscient. Justement, on va parler de bien inconscient, mais c'est... Pour ma part, je trouve ça un peu violent. Parce que si tu te définis, tu te considères comme québécoise, qu'une autre personne fasse... Ben non, non, c'est peut-être pas ma question, là. T'as peut-être pas compris. D'où viens-tu réellement? Puis qu'est-ce que t'as répondu à ça? Ben c'est là que j'ai dit, mon père est colombien. Fait que, tu sais, comme puis, je me suis sentie, justement, t'as raison, tu sais, je me suis sentie un peu... à quelque part victime, dépourvue, je savais plus quoi répondre, c'était malaisant parce qu'il y avait carrément des gens, qui étaient arrivés, puis je voulais comme reconnaître leur expérience, dire comme, tu sais, tout le monde est différent. Fait que voilà, c'était une de mes premières expériences où j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose ici. Puis c'est pour ça que je suis aussi intéressée de venir aujourd'hui. C'est pour ça que cette question-là m'allume, parce que depuis, je suis comme, ah ouais, faut y penser. Puis après coup, tu sais, je suis pas rentrée en médecine, je suis allée à HEC. Je suis allée dans un autre univers social, je dirais, là, parce que d'un cégep public, j'ai retrouvé comme certaines personnes qui étaient allées à Brébeuf entre-temps. J'ai été attirée par le bac trilingue, donc toujours le côté espagnol, le côté comme où ce que je voulais représenter mon héritage, je voulais continuer là-dedans. C'est pour ça que je suis allée à HEC, parce qu'il y avait un bac trilingue carrément. J'ai fait, OK, je veux faire mes cours en espagnol aussi, puis continuer là-dedans. C'est pas la meilleure chose pour avoir des bonnes notes, d'ailleurs, là, quand tu fais des cours dans une langue, dans ta troisième langue. Là. Mais c'était palpitant, j'avais écrit 0 parce que ça m'a amené ailleurs. Puis justement, là, c'est encore là, être dans un autre monde. Encore là. Puis là, finalement, j'ai continué comme commissaire industriel, travailler avec des entrepreneurs. Tu sais, je te disais, Firmina, que pour moi, tu es une entrepreneur que j'admire parce que tu crées un espace, tu crées une valeur. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai trippé tellement que la politique s'est offerte tôt dans mon parcours. Je me rappelle dans mon entrevue chez PME Montréal comme commissaire industriel, j'avais dit « la politique m'intéresse ». 1 an et demi plus tard, j'étais déjà comme 2 ans, j'étais déjà élue. Wow. C'était surréel, ce parcours-là, parce que je pense que j'ai tellement aimé travailler avec les entrepreneurs puis être dans le développement territorial que ça s'est comme pointé. Mais on célèbre ça, en fait, parce que tu as dit, ça s'est fait vite, puis ça s'est présenté à toi, mais je pense que c'est une démonstration, du travail que tu as fait de terrain, la relation que tu as développée, oui, avec les entrepreneurs, mais avec des humains également. Donc, il y a sûrement une confiance qui s'est bâtie, puis ils se sont dit, en tant que communauté, on veut qu'elle nous représente. Puis comment ça s'est passé, ce départ en politique? Bien, justement, tu sais, je reviens, le départ en politique s'est bien passé parce que j'aime l'humain. Fait que tu l'as nommé, tu sais, c'est ça, c'est le fil rouge de ma vie, finalement. C'est comme, c'est tellement passionnant de comprendre les perceptions de chacun. Puis en politique, j'ai adoré ça parce que je connectais. C'était juste ça que je faisais. Donc, c'était, tu sais, un départ en politique, là, c'est intimidant parce que il y a quelqu'un qui m'a déjà dit là, en anglais, you're drinking out of a fire hose. T'es comme en train d'essayer de comprendre beaucoup trop de choses pour ta capacité d'absorption, en quelque sorte. Là. Mais c'est pas grave, faut que tu sois là pour l'aventure puis que tu plonges au final, là, sans te noyer, en gardant la tête hors de l'eau puis en étant comme OK. Puis voilà, j'ai beaucoup aimé le côté humain, relationnel, d'avoir le privilège de servir puis de représenter. Puis encore là, c'était fascinant parce que j'étais entourée d'autres femmes qui avaient des parcours un peu similaires à moi, puis on se parlait de notre identité, puis ça a fait un bien immense. Avec quoi tu ressors de ces années en politique? Beaucoup. C'est comme inestimable. Puis entre-temps, un mandat, c'est 4 ans, ça va tellement vite. Fait que je peux même pas encore le nommer. Ça vient de finir en novembre. C'est ça vient tout juste de se terminer. Mais oui, parcours en politique. Est-ce que je vais le dire correctement? Verdunoise. Oui. Est-ce que c'est bien dit? Verdunoise, vraiment ancré profond, parce que c'est aussi l'arrondissement que tu représentais, mais plus précisément le district Crawford, des marchés Crawford. Exactement. Des marchés Crawford. Oui. C'est quoi ta relation avec Verdun, Montréal et le Québec? Mais c'est ça, c'est l'ancrage. Tu sais, quand on se fait challenger un peu sur d'où on vient, on a envie de dire, ouais, mais je viens de Verdun, je suis vraiment née. Tu peux pas m'enlever ça, là. Ça, tu peux pas me l'enlever. C'est un drôle de réflexe, je le caricaturise, mais c'est de dire, non, mais c'est vraiment moi. Puis, c'est ça, j'ai tellement aimé avoir cette posture-là de dire, non, mais moi, je suis grandie ici, j'ai travaillé ici parce que PME Montréal Grand Sud-Ouest était situé à Verdun. Fait que j'étais comme sur mon X. Puis, on m'avait approché en parlant d'autres endroits, peu importe. Moi, j'ai dit non, là.
Comme si je pourrais représenter quelque part, c'est ici, c'est à Verdun que je veux le faire. C'est là mon patelin, c'est là mon cœur. Puis Montréal, dans son ensemble, ben là, j'en reparle, tu sais, le collège privé, c'était plus au West Island, un peu, là, c'était à la Chine, collège Sainte-Anne de la Chine, Cégep Maisonneuve, c'était à Schlag, tu sais, je veux dire, on parle de deux extrêmes, puis ça a toujours été pour moi, comme Montréal, mon cœur. Ça a toujours été autour de Montréal parce que, justement, le Québec en son ensemble, je pense avec l'actualité, je pense qu'on est beaucoup à dire qu'on se reconnaît peut-être moins, mais veux pas, je veux dire, je suis québécoise, c'est sûr. Je pense que je regrette qu'il n'y ait pas un sentiment d'unicité davantage. Tu le dis, tu as répondu à la question par défaut. Suis-je québécoise? Je te la redis, je te la redemande pour qu'on puisse vraiment avoir ta réponse. Es-tu québécoise aujourd'hui en 2026? Oui, à 110%. Puis, je te pose cette question-là parce qu'on est dans la semaine qui suit justement la manifestation qu'il y a eu à Shawinigan avec quelques personnes. Je tiens à le mentionner, là, ils étaient 20. Il y a eu que 20 personnes avec justement la banderole qui dit « Je me souviens d'un Québec blanc ». Lorsque tu dis aujourd'hui, ben oui, moi je suis pleinement québécoise, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois des manifestations de la sorte, des publications de la sorte, des gestes, des actions? L'indignation. Parce que tu es québécoise à 110%. Je veux dire, j'ai envie de dire 110 parce qu'il y a des gens qui vont nous dire, justement, ces personnes-là, ça m'indigne. Ce discours-là n'a pas lieu d'être. Fait que je suis comme quasiment, je pense que c'est un réflexe normal à dire on devrait même pas en parler. Je veux dire, c'est tellement n'importe quoi. Mais non, mais il faut en parler. T'as raison. J'ai vu ta publication là-dessus aussi. Faut le dénoncer. Puis juste avoir un message rassembleur. Puis c'est ça la politique. Je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse. Je veux dire, c'est tellement pas important à quelque part mon parcours. Venir ici, ça m'intimide un peu parce qu'il faut que je parle de moi aussi. Mais l'important, c'est de dire, si moi j'ai pu me sentir comme moins québécoise, imaginez toutes les autres filles qui grandissent en ce moment en voyant ça dans l'actualité. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point ça devrait pas avoir lieu d'être. On devrait être à l'opposé dans une optique d'inclusion, puis de montrer à quel point le Québec, c'est nous. Puis tu vois, tu touches à quelque chose, justement dans ma publication, je dis il y a quelque chose qui est brisé. Et là, il faut trouver une façon de réparer puis de recoller les pots cassés parce que c'est pas le Québec que je connais. Moi, j'ai grandi ici, je suis née ici. C'est pas le Québec que j'ai connu, c'est pas le Québec que mes parents ont décidé de choisir comme endroit pour venir travailler, habiter, vivre et construire une famille. Et là, tu as dit un point central, les jeunes qui regardent ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Tu as grandi à Verdun. Verdun, c'est diversifié. Ouais. Qu'est-ce que tu dis aux personnes issues de l'immigration, aux personnes justement issues d'autres diversités culturelles? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je pense qu'en premier, il faut y avoir la représentation de juste être là puis occuper l'espace puis faire la meilleure job ou être visible puis prendre sa place. Parce que justement, quand je suis rentrée en politique, j'étais comme mon nom est un peu plus difficile à dire. J'ai 3 noms. Je vais avoir 2. Kayla Monroe, ça se dit bien. T'sais. Puis ces réflexes-là, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. C'est une responsabilité d'apparaître de la bonne manière puis d'être là pleinement pour dire on peut être là pleinement. On n'est pas obligé de fitter dans un moule ou d'être autrement, là, comme soit toi-même. Fait que ça, c'est la première chose que j'ai essayé de faire pendant mes 4 ans puis que je me dis qu'il est essentiel pour n'importe qui. Faut être là puis amener ce qu'on a amené. On a tellement amené. Fait que justement, je pense que là-dessus, une fois que moi, j'ai compris que je pouvais être pleinement puis entière, c'est d'inviter les autres à l'être aussi. Puis dire, non, mais t'es pas obligé de changer tes codes ou de t'habiller autrement. Ou, tu sais, travaillons là-dessus ensemble parce que les messages qu'on nous envoie, c'est pas ceux-là qu'il faut qu'on écoute. Il faut qu'on crée quelque chose de nouveau qui est pas encore là. Puis on a besoin de toi pour le faire. Fait que je pense que d'avoir cette posture-là, pour moi, c'est tellement important. Puis il y en a d'autres qui l'ont fait avec moi, comme je dis, là, d'autres élus collègues là, qui m'ont comme challengé un peu ou qui m'ont dit « OK, ouais, t'as enlevé Amaya », parce que mon nom, c'était Kayla Amaya Monroe. T'es juste Kayla Monroe. Puis j'étais là « Oui, c'est moi ». Puis c'est ça, c'est intéressant d'avoir ces discussions-là puis de se faire dire « Est-ce que tu prends toute la place que tu pourrais prendre? » Là, tu ouvres une boîte, parce que oui, j'ai vu que ton nom au complet, c'était Kayla Amaya Monroe. Je ne savais pas que tu l'avais enlevé pour une raison en particulier. Comment tu es arrivée à cette décision-là d'enlever Amaya? C'est purement phonétique.
Puis je pensais aux aînés à Verdun, tu sais, avec qui je travaillais j'ai cogné à des portes, tu sais, pour dire, vous êtes en éviction, fait que c'était juste plus simple d'être comme... Puis c'est horrible de le dire, parce que je me dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais en même temps, mon parcours, Kayla, c'est tellement, pour moi, un nom qui est comme... qui est différent, tu sais, qui dit tout de suite que j'amène une saveur différente, que j'étais comme, ouais, Kayla Monroe. Monroe, c'est le nom de ma mère. C'est pas un nom super commun non plus. Tu sais, M-U-N-R-O, faut déjà que je l'épelle. Fait que je salue ma cousine à Québec, là, qui est comme... Voilà. Monroe, faut qu'on l'épelle déjà là. Fait que j'étais juste comme, bon, j'y vais comme ça, sur les pancartes, surtout, c'est moi, tu sais. Puis mon père, je me rappelle, il m'a appelé. Puis comme on déjeune le lendemain. Puis si mon père m'appelle pour déjeuner, c'est qu'il y a quelque chose à discuter. Puis là, il a amené comme la petite brochure du journal. Là, puis là, il était comme, tu vois, t'as enlevé mon nom. Est-ce que c'est parce que tu veux être plus, tu sais, québécoise? Wow. Dans le fond, il faut que tu représentes ton héritage. Puis j'étais comme, papy, parce que je l'appelle papy pour papito, c'est sûr que je représente. C'est vraiment purement phonétique, puis je comprends. Puis c'est particulier parce que je parle pas très bien espagnol. Fait que j'avais cette discussion avec lui de dire, tu sais, oui, c'est important pour moi, mais tu sais que j'ai de la difficulté à le porter pleinement. Tu sais, j'ai essayé toute ma vie, j'étais allée à HEC quasiment pour faire mon école en espagnol. Wow! Mais c'est ça, tu dis que tu parles pas pleinement, mais tu as quand même fait des cours niveau universitaire en espagnol. Moi, je salue ça, parce que juste en français, déjà, c'est très difficile. Si on ajoute justement... Je le prends. Des fois, je comprenais pas grand-chose en 3 heures. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est intéressant comme discussion à avoir. Puis cette responsabilité-là de la transmission, maintenant que j'ai des enfants aussi, là, c'est comme, comment toi tu fais comme grand-père pour ça? Puis mon frère, mes nièces sont parfaitement trilingues. Ils se sentent, je pense, très colombiennes. Mon frère est né en Colombie aussi. Puis ils grandissent à Ottawa. Fait que c'est tout ça, c'est comme, ça a plein de facettes. Il y a plein de facettes de nous. Puis au final, il faut, je pense, assumer nos décisions puis dire, ben c'est pas parce que je t'enlève, c'est pas parce que je suis pas fière, c'est juste ça que j'ai décidé de faire. Puis j'avance avec ça. Parce que je suis genre à me poser 1000 questions, puis là, je suis comme, non, mais c'est pour ça. C'est pour me sentir entière, puis m'assumer, puis me présenter comme ça. Wow! Donc, femme de réflexion, conviction. Est-ce que tu sens que pendant tes 4 ans, tu as occupé l'espace, justement, dont tu parles pleinement en tant que conseillère? Je pense que j'aurais pu faire plus. Ben je te pose la question, mais c'est un peu une fausse question. Parce que là, tu dis, je considère qu'on a toujours tendance à considérer qu'on pourrait faire plus. Oui, t'as raison. Mais j'ai eu du plaisir. Puis aussi, je pense que c'est ça, c'est toute la différence entre donner l'espace aux autres. Puis ça, je pense que j'ai pu le faire. Puis ça, je suis fière de ça. Je pense à nos travaux sur la vie nocturne. J'avais aucune idée quand c'est arrivé sur la planche à dessin comme présidente de commission qu'on allait plancher sur ce sujet-là, puis que la vie nocturne allait nous parler de populations, de personnes qui se sentent marginalisées dans la société puis qui vont se réfugier la nuit dans des espaces. Fait que ça, c'est le genre de sujet où j'ai pu briller parce que je comprends c'est quoi être entre deux mondes. Wow! Fait que c'est ça, pour ça, je regrette aucunement, puis je suis tellement fière, puis ça a tellement été une belle expérience pour moi, puis ça a été bien reçu, ce qui me fait dire que ça a fonctionné, cette connexion-là. J'aime le point que tu amènes parce que justement, le fait que tu as grandi entre deux mondes t'a permis peut-être un regard 360, aussi une vision plus élargie, puis peut-être voir des biais qui auraient pu être manqués. Est-ce que ça t'a amené dans différents dossiers à voir des choses autrement? Je pense que oui, exactement. Je pense que quand on fait le tour, malgré que c'est un peu compliqué puis qu'on peut être perdu, une fois que, comme tu dis, on fait le 360, on est comme, OK, ouais, je suis capable d'avoir de l'empathie maintenant. Je suis capable de comprendre un peu mieux c'est quoi. Tu sais, juste pas à 100%, là, mais juste ces repères-là que j'ai vécu sont des ponts pour aller rejoindre les autres. Ouais. Et là, à l'intérieur de toi, ton cœur, ton esprit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'identité québécoise aujourd'hui? Après tout ce que tu as vécu, après les gens que tu as rencontrés, après avoir gravité en politique, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être en politique, de changer un contexte, de rencontrer des gens pour changer des perspectives d'avenir même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'identité québécoise? Je pense que ça m'amène à parler de culture.
Puis ça, c'est pas quelque chose que j'avais. Tu sais, je voulais faire médecine. Moi, je viens des sciences nature, là, sciences santé. Là. J'ai dessiné des molécules. Là. Il me manquait des cours de plus de sciences sociales. Là, il me manquait plus d'histoire et tout ça. Fait que je repense à ça. Puis je suis comme, j'ai tellement envie de lire puis de me plonger dans le sujet maintenant que la politique est arrêtée. Puis, fait que la culture, je reviens à ça. Là. La culture, c'est quelque chose de vivant, d'organique. Puis c'est à nous de la créer. Puis c'est en faisant de l'espace pour les uns et les autres qu'on va arriver à construire notre identité québécoise. Tu sais, pour moi, la langue française est importante, mais j'ai été dans un secondaire anglophone. Je sais encore là c'est quoi être deux mondes entre les anglos puis les francos. J'ai aucun accent en anglais. J'ai dû dire oui, je suis francophone à des gens qui étaient comme « No, you're not ». Oui, yes, I am, actually. Ben, combien de fois on a revendiqué? C'est ça, combien de fois faut que je dise tu quoi, genre? Fait que, tout ça pour dire, la langue est importante et puis il faut la valoriser, il faut être fier d'être la métropole francophone à Montréal puis d'être la province francophone au Québec. Il ne faut pas se limiter à ça non plus, faire de l'espace pour créer une culture vivante ensemble. J'aime ça. Comment tu le fais vivre dans ta famille? Comment tu fais vivre ta québécitude dans ta famille? C'est quelque chose dont j'aimerais ça t'entendre aussi parce que toi aussi t'es un jeune enfant puis c'est fascinant de le voir dans leurs yeux justement parce qu'ils n'ont pas des préjugés, c'est des êtres purs. Fait qu'ils vont sortir des choses, on va leur poser des questions puis ça va aller ailleurs. Fait que justement, moi j'ai hâte qu'eux m'expliquent c'est quoi leur identité québécoise. Et tu as tout à fait raison. Présentement, là, c'est des enfants. Ils font juste pleinement vivre. Mon garçon, bon, c'est sûr qu'à la maison, et présentement, il y a la Coupe du Monde, je dois le dire. Et là, fièrement, mon enfant est mixte. Et là, fièrement, Haïti, on va gagner. Il n'y a aucune idée. Tu sais, il n'a jamais encore visité Haïti, mais la musique joue, la nourriture, tu sais, la culture vit. Puis en même temps, ben, il y a le Québec. Il dit, on grandit où, on vit où? Ben, on est au Québec, ici, tu sais, il reconnaît les drapeaux. Il comprend, on essaie d'y montrer quelques petites points de la culture québécoise, des petites capsules. Je veux pas dire, mais c'est une plateforme en particulier qui sort des capsules enfants, mais très québécoises, donc pour qu'ils puissent apprendre aussi certains slangs, certaines façons de vivre. Mais on le voit que pour lui, dans ses yeux, il n'y a pas encore tous ces mondes-là, il n'y a pas encore tous ces repères-là, mais on a un côté où on le sensibilise. Papa, il est blanc. Oui. Il est né ici, québécois, canadien-français, maman est haïtienne. Elle est née aussi, mais d'origine haïtienne. De comprendre ces différentes cultures-là pour que lorsqu'il grandit, que ça soit pas un choc. Parce que moi, c'est ma peur. C'est vraiment le côté t'arrives puis tu dis, oh, je suis différent. Je veux pas que tu l'apprennes à l'extérieur. Je veux que tu comprennes à la maison que tu portes plusieurs cultures puis que tu sois fier. Puis surtout, éviter que justement, que des gens te regardent puis te disent, non, t'es pas haïtien, non, t'es pas québécois, et tu seras ce que t'as envie d'être, mon garçon. C'est tout. Puis je veux que ça parte de la maison, puis quand il sort, qu'il soit assez solide pour dire je sais qui je suis. Donc, c'est tellement beau. Puis tu parles, ce qui me frappe, c'est que tu nommes les choses. Tu dis voici, maman, papa, tu donnes des repères, des mots, du vocabulaire concret. Puis je pense que je les aime tellement, mes parents, c'est tellement pas comme leur faute, je veux tellement pas les blâmer, mais ça n'existait pas. Non, pas du tout. Il y a 30 ans, il n'y avait pas ces mots-là. On n'était pas dans cette perspective-là. On ne sait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Fait que d'être capable, comme tu dis, d'être solide, puis c'est dans l'identité, ça rejoint tout ce qu'il faut faire pour qu'un enfant soit confiant, je pense. C'est de leur donner cette confiance intrinsèque-là. Puis tu as raison. On peut pas blâmer nos parents parce que c'était un autre monde, j'ai l'impression. Puis moi, je peux le dire, en tout cas pour mes parents, qu'ils ont immigré ici, leur première réalité de vie, c'était de vivre. Oui. Je suis désolée, mais c'était de vivre, d'essayer de s'acclimater justement à un nouvel environnement. Puis, malgré eux, ils nous ont un peu transféré et on fait pas trop de vagues. T'sais, l'objectif, c'est on vient ici, on souhaite avoir une meilleure vie. Mais je dis mais mon frère et ma sœur sont nés en Haïti puis ils ont immigré avec mes parents. Moi, je suis née ici. Mais c'était vraiment, on fait pas trop de vagues. On souhaite avoir une meilleure vie. Mais c'est ça un peu qui nous ont inculqué d'être plus de se mélanger, oui, de s'acclimater, mais de pas trop faire de vagues puis d'accepter ce qui se passe. Puis je pense que c'est en grandissant qu'on dit ben là on a notre place à faire aussi. Je veux pas juste fondre. Puis justement tu parlais de codes, de juste prendre des codes. Puis non, je veux être ma personne entière, en fait. Oui, parce qu'il y a s'intégrer, puis après, il y a être entier, comme il y a être nous-mêmes, puis célébrer aussi. Fait qu'il y a cette dualité-là qu'on peut s'amuser avec, puis qui est, comme, à mon sens, comme tu dis, une source de plaisir.
Exactement. Et là, on a parlé un peu de politique, mais la réalité, c'est qu'en novembre dernier, tu as fait le choix de ne pas te représenter comme élu. C'est un choc. Ben, je dis que c'est un choc, mais c'est pas moi qui le vis. Mais Merci. comment tu le vis? Comment tu... J'ai envie d'aller là parce que je pense que c'est... Il n'y a pas grand monde qui en parle, mais c'est une réalité de vie. Tu passes à serrer des mains, avoir des conversations personnelles, professionnelles avec des gens à toutes les minutes, à une autre vie. Comment ça va? Ça va bien, mais t'as raison. c'est encore le propulsé ailleurs. Mais en même temps, j'étais avec mon jeune bébé qui est né en juillet. Donc, de juillet à novembre, je faisais comme mon gros possible pour équilibrer les deux. Novembre, je peux être pleinement genre maman à la maison. Comme la ville ne me concerne plus. Cette charge-là est enlevée de mes épaules. Mais comme tu dis, c'était tellement un privilège. T'es au sommet, à quelque part. Puis c'est pas pour dire que t'es élitiste, mais c'est un privilège. Tu sers tout le monde. Fait que c'est un cadeau immense qui change du jour au lendemain. Alors, c'est un choc, tu le dis bien. Et pour moi, c'est de profiter, puis de revoir avec le recul, de se recentrer après cette expérience de feu. Puis je voulais continuer, franchement. Je pense que la vie m'envoyait des signaux, puis les circonstances n'étaient pas les bonnes. Puis j'ai bien fait, en début juin, de dire, savez-vous quoi, je vais avoir mon bébé en juillet. Savez-vous quoi, tu sais, puis avec la famille aussi, mon conjoint, tout, c'était comme, début juin, j'étais immense. Fait qu'il fallait que je me retire, mais franchement, j'ai failli aller, tu sais, dans le feu de la campagne, je voulais continuer. Puis je voulais aussi montrer, on parle de représentation, que les femmes, puis Catherine Fournier est en train de le faire, on est capable, avec beaucoup de privilèges, avec beaucoup, beaucoup de privilèges, que j'assume pleinement, puis je pense que d'autres femmes dans l'espace public dire, c'est quand tu as les ressources pour le faire que tu peux, et qui faire les deux, faire la conciliation. Mais c'est ça, j'avais le feu sacré, et je l'ai encore. Et c'est correct d'être en braise en ce moment, dans ce feu sacré-là. C'est important, je pense, de faire comme un peu un phénix, là, de dire, ça va pour le moment. Je m'éteins pour le moment pour me recentrer puis revenir mieux, si je reviens. Parce que je pense que aussi c'est une expérience qui est bonne pour tout le monde. Je pense qu'on doit le démocratiser. C'est pas démocratique d'être en politique. Justement, ça prend des ressources. Ça prend comme, je pense, un village, surtout quand tu es un enfant, mais aussi quand tu te présentes puis tu travailles 60 heures, 80 heures semaine. Je veux dire, il faut en parler, là, qu'il y a une charge ménagère, puis il faut qu'on soit capable de la pallier. Alors, c'est l'élite qui peut le faire. Il faut déconstruire ça. Fait que tout le monde devrait tenter l'expérience, à mon sens. Puis je suis humble pour la suite parce que je sais que cette expérience-là va me servir. Mais je vais pas nécessairement dire « Ah, j'y retourne ». OK. Parce qu'il faut savoir laisser la place aux autres. Il faut propulser les autres. Je pense que je serais pas moi-même si je disais « Ouais, j'y retourne. » Non. Ça m'a rendue meilleure comme humaine. Puis je souhaite qu'il y ait d'autres humains, que ça les rende meilleurs et qu'ils rendent meilleure la ville. Wow, j'aime vraiment ce que tu viens de partager parce que c'est rare. Je vais te le dire, la plupart des politiciens en font une carrière. Toi, t'as dit, je suis capable de me retirer puis peut-être y retourner, mais aussi d'avoir ce côté de, ben, je vais peut-être faire autre chose puis je sais que ça va me servir puis tu vas continuer à être la personne que tu es. Je trouve ça beau de l'entendre. Puis, ben moi, je souhaite que tu y retournes parce que tu faisais un travail extraordinaire et je le dis pas de main morte parce que même si tu n'étais plus élu, tu as pris la parole sur les réseaux sociaux. Il y a deux choses qui m'ont marqué. L'accessibilité universelle dans le transport en commun, les métros. Tu as fait une super capsule. Puis aussi la boîte bébé. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Avec plaisir. Puis les deux sujets, là. C'est ça. Là, J'adore. Attends une seconde. Parce que je t'ai dit, puis là, t'as fait les deux sujets. Oui, là. On est parti. Mais c'est justement ça. Je suis une meilleure humaine maintenant. Je comprends des choses. J'ai été mis en position où ce que j'étais capable de voir, de m'ouvrir les yeux. Fait que tu parlais de militantisme, là. C'est ça. On peut pas se désactiver complètement. C'est autant pour la boîte bébé, pour tout ce qui est les mamans qui vivent le postpartum, qui sont isolées. Je veux dire, d'aller à la bibliothèque. Je me dis, faut le dire, faut que je refasse une autre vidéo. Ça peut sauver des vies parce qu'on est isolé.
J'étais à la clinique cette semaine avec mon bébé qui avait une otite, puis je regardais, il disait justement l'importance du contact social. Puis j'étais comme, ben oui, la boîte bébé! c'est pour qu'on crée des liens avec la communauté. Puis le côté universel de la chose, de la donner à tout le monde, ça a été critiqué. Parce que c'est comme, c'est les mamans, vraiment genre des endroits les plus fortunés qui vont aller la chercher à la bibliothèque. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on veut l'offrir à tout le monde. C'est parce que c'est pas un marqueur. Ouais. C'est pas pour identifier que tu as des besoins ou que ton bébé, tu sais, imagine, ça serait terrible. Fait que le côté universel de la chose, le côté féministe de la chose aussi, parce que les pères s'impliquent de plus en plus, doivent s'impliquer davantage. Fait que c'est ça. Ça vient me chercher. Puis l'accessibilité universelle, encore là, tu sais, le lien avec la poussette, de moi qui transporte ma poussette dans le métro. Puis j'ai pris ma poussette la plus lourde. Oui. Parce que, voilà, il y a des mamans qui ont juste une poussette, là. J'ai la chance d'en avoir plusieurs, puis une plus légère. Oui, j'aurais pu prendre celle, là, puis le portage et tout. Il y a plein d'outils. Mais faut rendre le métro accessible pour tout le monde, pour toutes les situations. Point à la barre. Tu as tout à fait raison. Et c'est sur ce point que je disais, éventuellement, il va falloir que tu reviennes en politique. Parce que... Ou autrement, pour continuer à occuper l'espace comme tu le fais, parce que c'était 2 points super importants que tu as amenés, puis tu les amènes bien également. Tu les amènes très bien. Merci, puis je pense que ça m'a aidé d'être, justement, tu sais, dans des situations de vulnérabilité dans le passé pour être juste comme, j'assume maintenant, là. J'assume que c'est ça la réalité que je vis, puis c'est comme ça que je connecte avec les gens. Puis c'est comme ça que je veux connecter avec toi, justement, d'avoir cette chance, cet espace-là, j'en reviens à ça. Merci de m'inviter aujourd'hui, puis je suis vraiment contente de pouvoir aborder ces sujets-là, puis de revivre, parce que j'aurais pas pu le faire avant. Oh non, pourquoi? Parce que j'étais pas prête, justement. Puis dans le feu de l'action, avec tout ça, on peut pas tout faire. Fait que maintenant, je peux me poser, puis je peux venir puis discuter de tout ça. C'est des questions comme tellement complexes avec des facettes, à mon sens, puis une tension que l'espace que tu crées nous permet d'arriver puis d'avoir cet échange-là. Ah, c'est gentil. Je le reçois, mais je le radote à chaque épisode. C'est grâce à vous, en fait, parce que si vous répondez pas oui à l'appel, je serai tout seul puis je le ferai pas tout seul. Donc, merci. Moi, j'honore et je respecte toutes ces femmes qui viennent à la table, qui partagent, c'est une partie de soi. Quand on parle d'identité, c'est pas quelque chose à la légère. Il y a des gens qui écoutent qui disent « Ah oui, mais c'est simple. » C'est pas simple. Non. C'est pas simple. Des fois, on va revisiter des choses de notre jeunesse, ou bien c'est des parties de soi morcelées, ou bien c'est un endroit où on n'est pas tant solide. Puis là, qu'on doit trouver des réponses, ou on doit se questionner, avoir certaines réflexions. Donc, merci. Merci d'accepter de venir partager ça, puis d'ouvrir la discussion avec moi. C'est cette tension-là que tu décris, là, c'est là quand on se sent un peu vulnérable ou qu'on est comme « je devrais-tu y aller? » Oui. Oui. Quand on sent ça, ça veut dire qu'il faut plonger. Puis encore là, merci de créer ça. Et là, tu dis, on devrait dire oui, il faut plonger. Moi, j'aimerais ça savoir la toute petite Kayla, là, qui te regarde maintenant, puis qui te voit pleinement vivre ta vie de famille, de femme entrepreneur, de professionnelle, de politicienne, avec justement tes différentes identités. Qu'est-ce que tu lui dirais? Justement, elle n'a pas peur. Tu vis de la peur, tu te sens un peu isolée, la petite Kayla, mais tu vas tellement connecter avec des gens, tu vas tellement vivre des choses. Elle n'a pas peur d'être ridicule ou de dire la mauvaise chose, de ne pas conformer dans un moule. Elle essaie pas d'être un peu colombienne, qu'on disait moitié. Je suis moitié colombienne, je suis moitié. Ça va, OK, c'est beau, tu peux le dire maintenant, tout le monde le dit. Là. Maintenant, on a arrêté de dire ça. Oui, on a arrêté. Mais surtout, Kayla, comme petite, ça va tellement bien aller, c'est juste toi-même. Puis c'est un message que je me rappelle souvent aussi. C'est justement de tout ce parcours-là, je suis comme « Hey, j'aurais jamais cru! J'étais perdue! » Wow, j'aime ça. Puis là, je rebondis là-dessus. T'aurais jamais cru ton parcours. Je gravite avec la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec. T'as accompagné des entrepreneurs, t'as travaillé dans ce milieu-là. On a de plus en plus de femmes issues de la diversité culturelle qui se lancent en entrepreneuriat. Pour le mot de la fin, j'aimerais ça. C'est quoi le message que tu aimerais partager à toutes ces femmes qui ont peut-être une crainte de se lancer en affaires, qui disent « Est-ce que j'ai ma place au Québec en tant qu'entrepreneur? » Qu'est-ce que tu aurais comme message, conseil à leur donner aujourd'hui? Notre discussion m'amène à dire
plonger. Comme justement, tu sais, on peut vivre des moments inconfortables, mais c'est vraiment dans l'inconfort, dans la tension, on va jamais regretter avec le recul, je pense, d'avoir plongé, tu sais, puis au niveau de nous-mêmes, de s'être affiché pleinement. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. J'aime ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Merci d'avoir été à l'entour de la table. Merci d'avoir partagé une partie de toi. Puis, j'espère qu'on va te revoir dans l'espace public. C'est un grand plaisir, Firmina. J'espère qu'on peut te voir davantage. Je pense que oui, avec d'autres projets qui s'en viennent. Je suis très contente. Merci.